Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Code 8D0. Aujourd'hui, nous allons introduire une nouvelle notion qui porte sur les props enfants. Avant de continuer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker puis de partager. Sur ce, bon visionnage. Nous voilà de retour sur notre projet. Dans la dernière leçon, nous avons vu comment organiser notre projet. Si vous observez, nous avons créé un détail du produit. Maintenant, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons essayer de créer un enfant props qui va permettre de récupérer le bouton. Au niveau du détail produit, ceci, nous allons gérer pour le bouton. Avant cela, nous allons venir ici. Vous allez voir un peu comment on utilise l'enfant props. Si on vient ici dans le détail du produit, ici à l'intérieur, on écrit un P. Regardez. Si on écrit un P ici, on dit bonjour à tous. Pour récupérer le ceci, si vous venez sur le navigateur, vous allez tout simplement pas voir la valeur. Comme vous voyez, il ne s'affiche pas et c'est tout à fait normal. Maintenant ici, ce qu'on va faire, on va venir sur notre détail du produit. Il faut récupérer la valeur qu'on affiche. Donc du coup ici, on peut faire... Nous allons venir ici et ouvrir les parenthèses, les accolades. On va faire un props.children. Props.children. C'est une propriété propre. En faisant ceci, il faut récupérer le props d'abord. Il faut être dans le props. On retourne ici. Il faut lui mettre dans un P ou n'importe quoi. Ok. Ici, on va mettre ça dans un P. Dans un paragraphe, si vous voulez. Ok. On va couper ceci. On va venir mettre ceci dedans. Et bien sûr, il faut mettre ça à l'intérieur de la div. Ici. Ok. Si on affiche maintenant, vous allez voir que bonjour à tous sort. C'est comme ça on fait pour récupérer les valeurs qui se trouvent à l'intérieur des éléments. Maintenant, on va utiliser quelque chose de plus cool pour récupérer notre bouton. Regardez ici. Ceci, c'était juste pour vous montrer. Ceci, on va effacer, bien évidemment. Et ici aussi, on va effacer. C'était juste un exemple. Maintenant, on va venir sur composant. On va créer un fichier qui va s'appeler notre bouton.js. Sur notre bouton.js, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, on va venir sur le détail du produit. Ici, on va venir créer, on va venir déjà ici sur notre bouton, on va venir faire fonction notre bouton. Ici à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va retourner aussi export default notre bouton. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va importer, on va utiliser les éléments du bouton à l'intérieur du détail pour un produit. Donc ici, on va venir au niveau de bouton. Ce qu'il y a ici. Ouais. Donc on va venir ici. On va venir dire notre bouton. On va importer notre bouton. Ok. On va venir importer notre bouton. Vous voyez qu'il s'importe là-bas en haut. Ici, on va faire ça deux fois. Vu qu'on a deux boutons, on va faire ça. On va copier ceci. On va coller ici. On va couper ceci et venir mettre ça ici. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, ce sont des boutons là. Les boutons qui se trouvent dans notre détail du produit. On va utiliser le props pour pouvoir afficher les éléments convenus sur notre détail du produit. Comme on a vu tout à l'heure, on a observé que en utilisant un élément se trouvant à l'intérieur comme texte content dans la balise, en l'utilisant dans le prop, quand on utilise un prop.children, ça récupère et ça affiche. C'est la même chose qu'on va faire ici. Donc ici,
le class name ici, on va copier ceci. On va copier ceci. On vient sur notre bouton. Sur notre bouton, c'est un bouton. Donc du coup, on va faire ceci, bouton. Comme c'est un bouton, ici, on va ajouter ceci. Maintenant, si vous observez, en fait, notre bouton n'a pas les propriétés se trouvant dans notre détail du produit. Si vous observez, donc on va récupérer ceci, on le met de l'autre côté. Maintenant, regardez, le class name, si on veut effacer, et comme je ne veux pas que la vidéo dure, on va utiliser juste une couleur, le success. Donc ici, on va aussi effacer. On va effacer aussi ceci. On va effacer ceci aussi. Vous voyez, on va savoir notre bouton et notre bouton. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va mettre plus ici et moins. Vous observez en fait qu'on a l'élément enfant se trouvant dans le parent. On a le composant enfant se trouvant dans le composant parent. Et on l'a deux fois. Donc du coup, quand ça va charger, la première fois ça entre, la deuxième fois ça entre. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va venir, là on a plus, là on a moins. Donc du coup ici, dans notre bouton, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir ici et faire props. Point, oh là là, props, on va mettre ça dans les accolades bien sûr. Props, point, children. Point, children. Il nous affiche une erreur parce qu'on doit retourner. Et là, on doit mettre props. Vu qu'on n'a pas mis. Ok. Je pense que là, maintenant, c'est bon. Si on revient sur notre navigateur, vous observez quoi? On a le même résultat qui n'a pas changé du tout. Maintenant, il y a une dernière chose que je veux vous montrer. Si ici, regardez, si ici, dans notre détail du produit, on venait en fait de... Je vais changer juste ceci. On venait mettre un children, ou bien on met un texte. Je vais mettre texto. Texto égale à... Là, je vais dire n'importe quoi. Je vais donner ici un texte. Refelt. N'importe quoi. Pour récupérer aussi ceci, je viens ici dans notre bouton. Ceci, je vais effacer. Non, je vais pas effacer. Je vais le laisser. Et je vais aussi mettre... pour ne pas embrouiller, je vais mettre ici children. Et ici, on va laisser children. Regardez si ça s'affiche à l'écran. Vous observez qu'on a le texte refialé et moins. Mais si on met ici, à l'intérieur du détail du produit, on vient mettre quoi? On vient mettre ici un plus. Ce qui va s'afficher, c'est que ce qui se trouve comme text content dans notre élément, c'est la première chose qui s'affiche. Donc du coup ici, vous observez, c'est plutôt plus qui s'affiche. C'est ce que je voulais vous dire. Donc ici, on vient effacer le refialet qui ne sert à rien. On vient effacer tout ceci. Et si on revient sur notre navigateur, tout est OK. Et tout marche à la perfection. OK. C'est tout pour cette vidéo. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Dans les prochaines notions, on verra comment rendre ceci plus dynamique. Sur ce, peace out.